Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le mardi 13 septembre 2022. En Luc 7, 11 à 17, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, c'est parti pour ce moment de grâce. C'est l'une des rares fois dans cet évangile où Luc mentionne le lieu où s'est déroulé un événement. Il parle de Naïn, qui est généralement considéré comme un village situé à 6000 au sud-est de Nazareth, la ville natale de Jésus. Et comme Nazareth, Naïn n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible. C'est la première fois dans l'Évangile que le mot Seigneur est utilisé pour décrire Jésus au verset 13. Un titre jusqu'alors réservé strictement à Dieu, et le contexte est celui de la miséricorde. Léon le Grand a dit que Jésus est la main de la miséricorde de Dieu tendue vers nous. Jésus a accompli ce miracle sans qu'on le lui demande, tout comme l'amour de Dieu fait le premier pas. Il a tendu la main et touché le brancard, un geste qui aurait entraîné une impureté rituelle dans la loi juive. Il devenait visible pour les gens qui le voyaient à l'œuvre, qu'il sortait du cadre normal. Dieu a jeté un regard favorable sur son peuple, ou comme le traduit la Bible de Jérusalem, Dieu a visité son peuple. La visite de Dieu est un thème clé chez Luc. Evelyn Underhill, autrice, a dit un jour qu'elle considérait la résurrection du corps comme une erreur, à moins que le corps ne soit beaucoup amélioré dans sa construction. Il ne fait aucun doute que la veuve de Naïn aurait voulu retrouver son fils sous la forme qu'elle connaissait. Mais il n'en reste pas moins vrai que la résurrection que les chrétiens espèrent n'est pas seulement la réanimation de leur corps actuel. Ce qui est semé est périssable, ce qui ressuscite est impérissable, dit saint Paul. Ce qui est semé dans le déshonneur ressuscite dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il est ressuscité dans la puissance. Il est semé dans un corps physique, il est ressuscité dans un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 42 à 44. Bien-aimés du Seigneur, la résurrection du fils de la veuve n'était pas une anticipation de la résurrection à laquelle nous croyons. Il y a eu des exemples dans l'Ancien Testament de personnes ressuscitées de la mort, revenues à la vie, par Élie par exemple, par Élisée, et plus tard, Pierre et Paul accompliront des exploits similaires. Il s'agit plutôt de signes de la puissance de Dieu agissant à travers les gens. Dans le cas du fils de la veuve, cela a montré que Jésus, comme Élie et Élisée, était un grand prophète. Bonne journée à tous, soyez bénis.